Hélène Goldet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes déléguée régionale pour l'association Le droit à mourir dans la dignité. Il y avait une manifestation organisée cet après-midi sur le Vieux-Port aux alentours de 15 heures. Vous étiez une centaine sous l'ombrière du Vieux-Port pour demander une évolution de la loi. C'est bien cela? Tout à fait. Je suis déléguée départementale et pas régionale. Départementale. Toutes mes excuses. Je vous en prie. Oui, nous étions une centaine et malgré... j'étais agréablement surprise parce que c'est un sujet difficile, même si nous avons énormément d'adhérents. Et ils ont quelquefois du mal à se déplacer. Donc c'était une belle manifestation avec la participation et le soutien de nombreux parlementaires. Un millier d'adhérents dans les Bouches-du-Rhône, c'est ça? Non, Plus 2300. 2300. Un millier, c'est pour Marseille. Un millier pour Marseille. Nous sommes une grosse association parce que nous portons un gros sujet qui se traduit par l'inquiétude de beaucoup de nos concitoyens qui se demandent s'ils vont pouvoir mourir sans avoir mal, sans que ça dure horriblement, sans que ça bouleverse leurs proches, s'ils vont pouvoir tout simplement dire au revoir à leurs proches, s'endormir, et c'est fini. C'est une loi que nous réclamons depuis des années. La plupart des pays européens, désormais, autorisent l'aide active à mourir, non seulement la Belgique, mais également les Pays-Bas, l'Italie, l'Espagne, le Portugal, bientôt l'Allemagne. La France, nous l'espérons, va se rapprocher de ce qui représente maintenant une norme européenne. Encore une fois, il s'agit simplement d'une possibilité offerte à des gens qui le souhaitent. Ce n'est ni une décision médicale, indépendamment de la volonté de la personne, ni une volonté de se débarrasser des plus anciens d'entre nous. Pour que les personnes qui nous regardent comprennent bien, parce que c'est vrai que c'est un sujet qu'on aborde parfois de manière un peu floue, et on comprend pourquoi la fin de vie en France, elle est déjà encadrée par une loi, la loi Leonetti, celle de 2016, qui accompagne, qui dit plusieurs choses et qui autorise, entre autres, l'arrêt des traitements. Vous voulez aller plus loin. Concrètement, l'aide active à mourir, qu'est-ce que ça veut dire en termes de médicaments, en termes de procédures, en termes de qui donne son droit, le proche de confiance, le malade du temps de son conscient? D'abord, c'est pas le médecin, c'est pas le service médical, c'est vous, moi ou la personne à qui vous avez donné par écrit votre confiance. Ensuite, ce que l'on appelle la sédation continue, qui est autorisée aujourd'hui pour les personnes pour lesquelles le pronostic vital est engagé, c'est-à-dire qui n'ont plus que quelques jours à vivre. Ça consiste à les endormir, à les mettre sous anesthésie, à arrêter de les soigner, bien sûr, arrêter de leur donner à manger, arrêter de les hydrater, et donc les gens meurent. Ça peut prendre jusqu'à 10 jours, c'est le cas de Vincent Lambert. On parle aussi des cancers en phase terminale, par Absolument. exemple. Les gens meurent en fait de déshydratation, sous les yeux horrifiés de leurs proches, qui pendant plusieurs jours voient une personne qu'ils aiment se déshydrater progressivement et, suite à des problèmes neurologiques, des problèmes néphrologiques, finissent par mourir. Nous, ce que nous disons, c'est que, au lieu de cette longue phase dans laquelle d'ailleurs nous ne savons même pas si les gens, malgré leur anesthésie, ne souffrent pas, tout simplement de dire, voilà, c'est la fin, je dis au revoir à mes proches, une injection m'endort et c'est fini. Ça, à l'heure actuelle, c'est interdit par la loi en France. Un médecin n'a pas le droit de faire ce geste. Ce qui ne veut pas dire que ça n'est pas fait, mais c'est interdit par la loi. Voilà ce que nous demandons. C'est très simple. C'est qu'on ait le droit à sa propre fin de vie. Un peu comme dans les contes pour enfants. Voyant sa mort venir, il fit venir ses enfants autour de lui. Il y a beaucoup, vous en avez entendu des comme ça. Nous voulons quelque chose d'aussi simple. Et encore une fois, quand les gens ne veulent pas, il est hors de question que quiconque, quel que soit leur état, abrège leur vie. Prennent cette décision. Le gouvernement, il semble plutôt favorable à l'évolution de la loi, dans le sens où il y a cette convention citoyenne sur la fin de vie qui va être lancée le 9 décembre. On explique pour ceux qui nous regardent, 150 Français tirés au sort, toute catégorie, toute région, justement pour réfléchir pendant plusieurs mois sur l'évolution de la loi. Est-ce que vous trouvez ça bien? Un peu sur le modèle du climat. Comment voulez-vous que je trouve ça mal?
Nous avons un Est-ce parlement. qu'on a besoin de ça ou est-ce que vous auriez aimé... Nous venons d'élire nos parlementaires qui sont chargés de voter la loi, qui sont chargés d'y réfléchir, et dont on peut penser qu'ils étaient tout à fait préparés. D'ailleurs, l'année dernière, il y a eu une loi présentée par un député, M. Falorni, qui avait recueilli la majorité, 333 députés, en faveur de cette loi. Cette loi n'a pas été votée parce que 2 parlementaires, il s'agissait d'une proposition de loi, donc avec une fenêtre extrêmement étroite, peu de temps. 2 ou 3 parlementaires ont déposé beaucoup d'amendements, et ce projet de loi, les députés n'ont pu voter que le premier article. Ils étaient 333 à le voter. Alors aujourd'hui, au Parlement, ce projet de loi serait majoritaire. Le gouvernement et le président de la République ont préféré organiser cette convention citoyenne. Tout ce que j'espère, c'est que les choses se passeront rapidement et que nous aurons un vrai débat à l'Assemblée nationale, parce que c'est pas une question facile. Est-ce qu'un sujet aussi sensible, vous ne trouveriez pas que aussi sensible, aussi tabou, il faudrait que ça passe par le peuple? Un référendum, par exemple? Vous savez, il y a beaucoup de choses sensibles qui sont votées à l'Assemblée nationale. Beaucoup de lois sont votées à l'Assemblée nationale qui impactent nos vies, qui impactent nos familles. Et quand nous votons pour nos parlementaires, nous choisissons, du moins je l'espère, des gens qui sont capables d'assumer cette responsabilité. En ce qui concerne les Bouches-du-Rhône, moi je suis très heureuse de voir que l'éventail politique des gens qui nous soutiennent va depuis, c'est idiot de dire depuis, Monsieur Royer-Perrot, Monsieur Manuel Bompard, Monsieur Henrik Davy, que Madame Rubirola, première adjointe de la ville de Marseille, que Monsieur Didier Jo, maire de secteur, nous soutiennent. Mais si vous voulez, et vous avez des parlementaires engagés à gauche, très à gauche, des parlementaires engagés à droite et très à droite, qui, eux, ne voteront pas cette loi. Mais que ce soit les uns ou les autres, je crois que, et c'est bien heureux, nos parlementaires sont préparés, ils ont réfléchi. Est-ce que vous dites, parce que lorsqu'on regarde les sondages oui. Ipsos notamment, 89% des Français sont favorables à l'aide active à mourir. Comment vous expliquez qu'en France, ça prenne autant de temps? Est-ce que justement, vous pensez que c'est à cause des clivages politiques que la droite conservatrice a peut-être bloqué? Je pense que les gouvernements en France ont peur de manifestations très violentes de la part de courants hostiles, que cette peur nous a amené dans le passé à ne pas être toujours très en avance sur des lois sociétales. Mais toute loi sociétale donne toujours lieu à des manifestations. On se rappelle en 2013 le mariage pour tous. Je ne suis même pas sûre, je peux me tromper, mais je ne suis même pas sûre. Il y a le côté religieux à chaque fois. Le côté religieux. Vous savez, aujourd'hui, nous avons énormément de gens dans notre association qui sont profondément chrétiens et pour qui l'aide à mourir n'est absolument pas contradictoire avec le respect de la personne. Vous avez des gens qui sont de confession musulmane et qui considèrent que l'aide à mourir n'est pas un suicide. C'est une décision. C'est une décision d'une personne qui dit « ça y est, c'est fini ». Et vous savez, l'aide à mourir, aide à vivre. On le constate en Belgique et partout. À partir du moment où vous avez une maladie horrible, vous souffrez, c'est affreux. Mais vous savez que vous avez le droit d'éteindre la lumière. Alors vous vous dites, quand vous voulez. Alors vous vous dites peut-être pas aujourd'hui, ni demain parce qu'il y a ma fille qui va venir me voir. Parce que je sais que je peux le faire et donc je le ferai peut-être un peu plus tard. L'aide active à mourir libère les gens de cette angoisse. Comment je vais mourir? Ça va être horrible, je vais tomber dans le coma. Non, je sais que je peux. Et donc c'est une aide à vivre. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci.